Et salut à tous, c'est Pierre Dipérin, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, vidéo nouvelle encore sur la Super 5. Pourquoi? Parce que je viens de lui faire un joint de culasse. Alors bon, j'ai pas refait le tuto parce que j'ai déjà fait un tuto sur le joint de culasse à la coup de cœur. Et vu que c'est exactement le même moteur, hein, et merde. Ah, il est là. Ouf. Faut que je le colle ce truc. Enfin bref. Voilà, je vous mettrai, au cas où vous l'avez pas vu ou vous la trouvez pas, je mettrai le lien du remplacement de joint de culasse dans la description. Voilà, parce que c'est exactement la même chose. Alors par contre, j'ai, je pense, découvert pourquoi ce moteur a eu un joint de culasse. Alors, c'est qu'une théorie pour moi, parce que il y a quelque chose qui n'est pas logique sur la configuration du refroidissement par rapport aux autres véhicules. C'est que, voilà, je vais vous expliquer ça. Alors, d'origine, sur ma Super 5, c'était monté avec un thermostat de 83 degrés, donc qui s'ouvre à 83 degrés, et d'un un contacteur de ventilateur qui, lui, ne se déclenche pas avant 92 degrés. Donc, c'est peut-être qu'une hypothèse, mais je pense que l'usure du joint de culasse est due à la variante de température selon le cycle urbain ou selon si on roule normalement, quoi. Parce que de passer de 83 à 92 degrés, c'est quand même... Alors, je vous donne un exemple. Par exemple, vous roulez normalement et d'un coup, vous tombez dans un bouchon. Donc, le moteur monte à 92 degrés. D'un coup, ça repart. Donc, ça redescend à 83. Vous retombez dans un bouchon. Vous remontez à 92 degrés parce que le ventilateur ne se déclenche pas avant. Et encore 92 degrés au radiateur. Parce que d'après mon manotempérature, quand le radiateur est à 92 degrés, le moteur, lui, il est presque à 98 degrés. Alors, pourquoi mettre alors, je sais peut-être parce que c'était pas d'origine, que le truc a été remplacé, et c'est vrai que les fournisseurs de pièces auto recommandent pour la Super 5 le contacteur 92-83 degrés. Enfin, démarrage à 92, arrêt à 83 degrés. Ben, moi je trouve que c'est un peu élevé par rapport au thermostat qui était installé d'origine, hein. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai cherché un contacteur de ventilateur qui déclenche beaucoup plus tôt. À titre de comparaison, par exemple, ma Renault 11, elle, le ventilateur se déclenche à 90 degrés. Donc je voulais au moins un contacteur de ventilateur qui déclenche à 83 degrés. Bon, je n'ai pas trouvé. Par contre, j'en ai trouvé un qui déclenche à 75 degrés et qui s'arrête à 60. Bon, par contre, il a fallu que je modifie les cosses parce que d'origine... excusez-moi, j'ai oublié de faire mes préparatifs. Tiens, le joint de culasse. Voilà. Parce que, voilà, d'origine... c'est une sonde avec ses prises qui sont censées être un peu plus étanches. Mais bon, l'ancien proprio m'a dit que quelquefois, il voyait de la fumée sortir du capot. Il fallait qu'il gigote cette prise pour que ça refasse contact. Donc, bon, alors à mon avis, elle est plus trop étanche. Et du coup, j'ai mis une sonde type comme la Renault 11, quoi, avec de simples cosses plates. C'est compatible, il faut juste couper les fils et remettre des cosses classiques, quoi, des cosses plates classiques. Voilà, et depuis... Alors, j'avais peur quand même que le fait que
mettre un thermocontact de 75 degrés qui déclenche à 75 degrés fasse en sorte que le ventilateur tourne presque tout le temps. Bah en fait non, il déclenche bien au bon moment d'après le manotempérature. Depuis que j'ai changé ça, désormais il se déclenche bien à 90 degrés, même pas, un peine avant, comme la Renault 11 d'ailleurs, au même moment que la Renault 11. Donc à mon avis, je ne sais pas si c'est de l'obsolescence ou si c'est une astuce de Renault pour remplacer ces nouveaux véhicules, mais recommander une sonde 92 degrés alors que le thermostat est calibré à 83, alors là on a le choix. Soit d'après la RTA ça devrait être 89, mais bon d'origine j'avais le 83 quand je l'ai regardé et c'était bien celui d'origine puisqu'il y avait l'année de la voiture dessus. Donc pourquoi avoir 10 degrés de différence entre le thermostat et le thermocontact de ventilateur? Quand je compare avec mes autres véhicules, en général, le thermocontact du ventilateur est toujours inférieur au thermostat. Par exemple, à 205, le thermocontact de ventilateur déclenche à 83 degrés, alors que le thermostat est à 89 degrés. L'ABX, je crois que c'est pareil. Ouais, non, encore la BX, elle a un thermostat de 83 et je pense aussi que la truc température déclenche à 83. Mais enfin bref, en tout cas la BX et la 205, les ventilateurs se déclenchent bien à 90 degrés. Ce qui n'était pas le cas de la Super 5 qui déclenchait presque à entre 95 et 100 degrés quoi. Donc presque quand c'est trop tard quoi. Donc voilà. Donc si jamais vous avez une Super 5 et vous avez peur de faire un joint de culasse, un conseil, remplacez ça par la référence que je vais vous mettre en sous-titre ou en description. Le FAE je sais plus combien. Ouais, parce que si toutes les Super 5 ont cette sonde là, je dis les Super 5 mais tous les Cléons en fait. Hein. Contrôlez bien vos Cléons ou tous vos moteurs Renault surtout, peut-être parce que c'est bête à dire, mais j'ai aidé un collègue à purger une Alpine il n'y a pas longtemps. Et pareil, c'était une sonde température de 92 degrés. Et l'Alpine est montée quand même à 100 degrés avant que le ventilateur se déclenche aussi. Donc enfin voilà, je pense que c'en est la cause. Bon, deuxième point, je l'ai fait un peu plus tôt ça, mais bon, je commence... C'est vrai que depuis que j'avais ce véhicule, il y avait des symptômes de mayonnaise qui apparaissaient sur le bouchon, mais bon, sur les Cléons, des fois ça veut juste dire que le moteur n'a pas tourné depuis un moment. Alors, connaissant l'ancien propriétaire, enfin, je le connais pas tant que ça, mais bon, voilà. Je sais pas s'il s'en servait souvent ou non. Donc je me suis dit, je vais rouler. En nettoyant le bouchon de temps en temps, on verra bien si ça réapparaît. Et ben, à force de rouler, c'était de pire en pire. Donc c'est que le joint de culasse avait effectivement un problème. Mais bon. C'est même pas du tout ça que je voulais parler. C'était... je voulais vous parler de la conversion à l'éthanol. Alors oui, je l'ai reconverti avec éthanol. Finalement, pas parce qu'elle consommait, parce que c'est vrai que le premier plein, la première évaluation c'était 7 litres 3 et le deuxième 6 litres 1. Alors 7 litres 3 c'était un petit peu élevé et 6 litres 1 c'était plutôt raisonnable. Donc c'était pas le souci. Mais bon, quand on voit les prix du carburant, il y a 1 euro de différence entre le samplon 98 et l'éthanol E85. Vu que je savais quel gicleur fallait pour ce moteur, j'ai remis les gicleurs que j'avais. En plus, c'est le même carburateur que la coup de cœur, c'est le Solex 32 bis. Et vu que j'avais gardé du coup les gicleurs que j'avais mis à la coup de cœur pour la convertir à l'éthanol, et ben j'ai remis ces mêmes gicleurs, plus une modif que j'ai oublié de vous parler dans la conclusion. Je vais vous la montrer d'ailleurs. Parce que comme je sais plus si je vous l'ai dit dans la vidéo de conclusion, mais j'avais quand même des petits soucis
de reprise, des petits trous en reprise. S'il veut bien sortir. Alors la dernière modif que j'avais fait à la coup de cœur, mais j'ai pas eu le temps de vous en parler, c'est que j'avais modifié cette pièce. Enfin, avant de la modifier, je m'étais assuré que d'avoir une pièce de rechange. En fait, c'est la buse de la pompe de reprise. Je sais pas si vous voyez, je vais peut-être vous la sortir du sachet. Voilà, ça ressemble à ça. Voilà, c'est le petit robinet que vous voyez dans la petite pièce en forme de robinet que vous voyez dans le carburateur. C'est la buse de la pompe de reprise. En fait, sur la coup de cœur, j'avais j'avais agrandi celui d'origine, mais avant de l'agrandir, j'avais d'abord commandé une pièce neuve. Donc voilà la pièce neuve qui était dans ce sachet d'ailleurs. Et pour si je veux la repasser à l'essence, que j'ai une buse de rechange. C'est pour ça que c'est vrai qu'il est recommandé quand vous convertissez à l'éthanol d'acheter carrément un carburateur entier, parce que certes il n'y a que 2 gicleurs à changer, le principal et le ralenti. Et encore le ralenti ça dépend de l'état de votre moteur. Changer, modifier la buse de ralenti, parce que vous voyez que le trou a été taraudé avec précision. Enfin en fait c'est le tuyau qui a tout simplement été passé par une machine pour avoir un trou pas plus gros qu'une épingle à cheveux quoi. Et ben moi j'ai sur la buse d'origine de la coup de cœur, j'avais modifié l'embout, j'avais agrandi le trou de l'embout pour qu'il y ait plus d'éthanol qui soit injecté en reprise. Depuis que j'ai fait ça, non seulement j'avais plus de problème de reprise, et en plus j'avais même j'avais moins de problèmes au démarrage à froid en tout cas. C'était vraiment la dernière pièce qu'il fallait modifier pour que le moteur fonctionne parfaitement, sans le moindre symptôme quoi. Enfin voilà. Alors du coup quand j'ai revendu la coup de cœur, j'ai remis la buse toute neuve, parce que je l'ai repassée au sans-plomb quand je l'ai revendue, même si le nouveau propriétaire veut la repasser en éthanol, mais bon, voilà. Mais bon, alors du coup, ça c'est du coup la buse d'origine de cette Super 5 là, et j'ai remis celui de la coup de cœur que j'avais modifié dans celle-là. J'ai remis le gicleur principal de 140 au lieu de 120. Donc c'était bien d'origine le gicleur de 120, que je croyais que c'était du 117,5. C'était la RTA qui me disait 117,5. Mais bon, celle-ci aussi avait un gicleur de 120. Quant au gicleur principal, alors je suis passé de 40... Alors normalement d'origine c'est 42, c'était le cas sur la coup de cœur, sauf que celle-là, je sais pas ce que c'était d'origine, mais il fonctionnait pas très bien. Alors j'ai dû mettre un gicleur de 55 pour que le ralenti fonctionne correctement, parce que quand j'ai acheté cette voiture, le proprio mélangeait de l'éthanol à de l'essence en se servant du starter. Donc quand on se sert du starter, le gicleur principal de ralenti ne sert à rien. Alors du coup, ou alors peut-être parce que le circuit s'est bouché, je sais pas, mais il a fallu que je mette un gicleur de 55 pour que j'ai un ralenti correct avec le sans-plomb. Et là je suis d'origine, je vous ai peut-être dit que j'avais mis un gicleur de 50 sur la vidéo, mais en fait il y avait la gravure qui était à moitié effacée. En fait c'est un gicleur de 60 que j'ai mis. Alors le gicleur de ralenti, je suis pas sûr qu'il y a besoin de mettre autant. Je pense que ça dépend de l'état du moteur, de la vis de richesse. Enfin en tout cas la vis de richesse elle est seulement desserrée de 3 tours sur celle-là. Comme la coup de cœur d'ailleurs, c'était à peu près ça, 3 tours, il me semble. Et quand j'ai changé enfin ça c'était quand j'étais au sans-plomb, et quand j'ai changé les gicleurs, j'ai pas eu besoin de toucher ni à la vis de richesse, ni à la vis de ralenti.
J'ai juste changé les gicleurs et ça a très bien marché tout de suite à l'éthanol, en tout cas. Enfin voilà. Voilà les dernières news sur la Super 5. Ah bah si. Alors il n'y a que les imbéciles qui changent pas d'avis, hein. J'ai finalement essayé les Enjoliveurs Saturn sur la énergie et finalement bah, je les ai laissés. Vu que c'est donc du coup esthétiquement elle est d'origine. Tout est d'origine esthétiquement. Il y a juste du coup les gicleurs du carburateur qui sont pas d'origine. Ah. Alors je sais. Alors par contre c'est chiant sur les joints de culasse. On arrive. Il devrait mettre une date dessus de fabrication, comme ça on aurait pu savoir si elle a été changée une fois ou pas déjà sur cette voiture. Après, sur la coup de cœur, l'ancienne que j'avais changée avait des liserés bleus et la nouvelle aussi avait des liserés bleus. Et là, sur la Super 5, je viens de remettre un liseré bleu, mais ça dépend en fait des marques de joints de culasse. Parce que j'ai vu, je sais plus quelle marque avait aussi le liseré rouge. Mais bon, je pourrais pas vous dire si oui ou non ce joint de culasse était d'origine ou non. Mais en tout cas, j'ai pas eu le même symptôme que sur la coup de cœur. La coup de cœur, c'est juste que elle a tellement surchauffé que la fuite était entre un cylindre et le circuit d'eau, alors que là, c'était entre le circuit d'eau et le circuit d'huile. Enfin voilà. Bon, par contre, prochainement, peut-être aussi régler le culbuteur parce qu'il me semble qu'il y a un culbuteur qui fait du bruit. Bah, mais bon, ça c'est ma faute, hein. Normalement, il faut le faire dès qu'on change le joint de culasse, mais bon, j'avais pas mes cales. Attendez. Attendez, je neutralise la radio. Voilà. Et encore, on l'entend pas trop ralentir. Bah, c'est bizarre, on l'entend plus là. On l'entend un petit peu en roulant, mais c'est vrai qu'on ralentit. Si, on l'entend un petit peu, remarquez. Mais bon, je le ferai plus tard, c'est pas trop méchant ça. Et je suis en 100% éthanol. Voilà, et depuis que j'ai juste changé le thermocontact du ventilateur, eh ben, en tout cas, la température n'a plus jusqu'à présent pas dépassé 90 degrés. Voilà. Allez, pour terminer cette vidéo, je vais vous faire une petite balade, mais pas une aussi grosse que le C15 de l'autre fois là. Voilà. Donc je prépare la caméra et je vous reprends. Voilà, alors désolé, c'est pas le même angle de vue. C'est juste que là, on va peut-être mettre légèrement comme ça. C'est juste que là, je tourne avec la caméra contour au lieu de la caméra 360. Je n'ai pas pris la 360 aujourd'hui. Et vous voyez, là le ventilateur vient juste de se déclencher et oula, j'avais pas vu mon monticule pour sortir. Allez, c'est que de la neige. Voilà.
prochainement sur la Super 5, il y aura aussi tout le train, une bonne partie du train avant à refaire. Alors je ferai sûrement une vidéo là-dessus, même s'il y a il y a le roulement et le machin déjà fait sur la coup de cœur. Le roulement et la rotule de suspension, pardon, voilà, qui a déjà été fait sur la coup de cœur. Enfin voilà, il y aura ça, plus d'autres trucs, il y a tout ce qui est crémaillère, il y aura peut-être les cardans aussi. Enfin ouais, enfin bref, là je pense que je vais rénover une bonne partie du train avant. Il n'y aura que le triangle et les amortisseurs quoi, qui ne seront pas remplacés parce que... Enfin voilà. Mais bon, avant j'aimerais bien surtout m'occuper de la 4L, j'aimerais bien m'occuper du réservoir à carburant et faire l'entretien dessus. Alors l'entretien, bon c'est pareil que tout le reste à part qu'il n'y a pas de filtre à huile. Mais c'est surtout le réservoir, je pense que je ferai un tuto. Enfin, et encore, je sais même pas comment je vais procéder pour le nettoyer, je sais même pas dans quel état il est le réservoir. Tout ce que je sais, c'est qu'il est pourri de l'intérieur, mais à quel point, c'est ce que je vais découvrir. Et les disques aussi de frein qui sont coincés d'ailleurs, il va falloir les décoincer. Je sais pas si vous l'entendez, le culbuteur, il n'y en a qu'un seul qui fait du bruit il me semble. Hein. C'est pas non plus grave, mais bon, je vais les régler quand même. Mais c'est juste que j'aimerais bien le faire moteur froid. Là aujourd'hui, ce matin, j'ai pas pensé à prendre mes cales. Parce que les cales sont avec la 2 chevaux. Et on peut le faire à chaud et à froid là-dessus, mais le problème c'est que selon les moteurs, il y a plusieurs tailles à chaud. Selon le type de moteur, alors qu'à froid c'est la même chose, 0,15 à l'admission et 0,20 à l'échappement. Donc j'aimerais bien le régler moteur froid. Ah si, il y a un truc que j'ai oublié de vous dire. Je vais me réarrêter, je vais vous réexpliquer. C'est au sujet de l'huile. Oui, alors comme comme le moteur, je supposais qu'il était plein de moutarde.
j'ai mis après le remplacement du joint de culasse de l'huile l'huile premier prix. Alors même 15,40 mais premier prix quoi. L'huile la moins chère de Leclerc quoi, la 15,40 moins chère de Leclerc quoi. Alors je vais rouler je pense 500 voire 1000 km avec. Après je referai une vidange. Mais bon déjà rien que pour les 20 minutes, le temps de... Les 20 premières minutes où il faut faire tourner le moteur au ralenti. Après le remplacement de joint de culasse, avant de redesserrer et de resserrer la culasse, comme c'est indiqué sur la RTA. Là, de la moutarde était bien remonté à la culasse, enfin en tout cas sur le bouchon. Pas grand chose, mais juste un petit peu. Alors je pense que c'est ce qui devait stagner dans le fond du moteur qui restait. Et quand j'ai resserré la culasse, du coup j'ai renettoyé, même s'il n'y avait pas grand chose. Et là, depuis, il n'y a plus rien sur le bouchon. Donc là, c'est vrai que je roule avec de l'huile premier prix, de la 1540 premier prix. Mais bon, dans 500 km à peu près, enfin peut-être 400 maintenant vu que j'ai fait 100 km depuis, je ferai une vidange et je mettrai de l'huile 1540 de chez nous. Enfin voilà. Enfin voilà. Bon écoutez, je vais vous laisser là-dessus. Donc si cette vidéo vous a plu, mettez un gros pouce bleu, un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, merci, à plus!